Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Dimanche soir, M6 propose un nouveau numéro de son magazine Enquête exclusive au programme l'affaire Mohamed Merah. Qui était cet homme qui a été abattu au mois de mars dernier? On va en parler avec Bernard de la Villardière qui est notre invité. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On va parler de ce numéro de Mohamed Merah, sur Mohamed Merah dans un instant. Auparavant, un mot sur vous, sur votre émission qui fait de belles audiences sur M6. Oui, entre 1,5 million et 2 millions de téléspectateurs en moyenne, tous les dimanches soirs entre 22h50 et 23h. Ça s'explique comment? Par les thèmes choisis? Les thèmes sont très variés, comme vous avez pu le constater, et je crois que vous saluez la variété de ces thèmes. On va en parler, vous inquiétez pas, on va y aller. Avec vous, j'ai l'impression qu'on va toujours recommencer la même interview. Mais c'est pas grave, mais les réponses sont différentes et c'est les réponses qui sont importantes, c'est pas les questions. Alors dites-moi. Non, mais donc, c'est vous qui étiez en train de parler, vous étiez en train de me dire les thèmes sont différents? Sont très variés, très différents. Oui, la preuve, c'est qu'on a été au Normandie récemment, j'ai été moi-même à Bamako. On fait ce film sur Mohamed Merah. Il y a eu dimanche dernier, c'est-à-dire une rediffusion, c'était le Triangle d'Or, Laos, Cambodge, Birmanie. Une très belle enquête, à la fois sur les lieux de fête, mais aussi sur les lieux de drogue. Et sur les mafias qui se sont installées dans cette région et qui continuent de sévir malheureusement. Et je vois vous dites tout ça avec un sourire parce que voilà, je vous sens venir sur les sujets. C'est moi qui vous sens venir. Donc ça amuse beaucoup, je suis un peu chez moi ici. Oui, mais vous avez raison, soyez chez vous, il y a pas de souci. Je retrouve mes repères au fil des années, donc j'adore. Alors on y va sur ces sujets qui sont critiqués, ces sujets qui parlent de drogue. Non mais attendez, ils sont pas critiqués. Regardez les réseaux sociaux. Il y a une très bonne audience, comme vous le savez d'ailleurs. Je crois que vous en avez parlé il y a quelques mois. Il y a eu une enquête sur Internet, 300 000 internautes interrogés, M6, chaîne préférée des Français, et émission préférée des Français, enquête exclusive. Voilà. Donc regardez les thématiques, vous verrez qu'on est extrêmement divers. Je les ai toutes, il n'y a pas de souci. Comme on s'appelle enquête exclusive, on s'intéresse beaucoup à ce qui est illégal et aux mafias en général, et notamment à la drogue. Parce que je vous le confirme, depuis que la drogue, la police, je présente cette émission, non, pas que ça. Non, pas que ça, mais beaucoup. Un peu. C'est ce qu'on vous par rapport à 90 minutes enquête. C'est ce qu'on vous reproche énormément sur les réseaux sociaux. Je regardais complément d'enquête il y a 15 jours, il y avait un sujet sur le harcèlement sexuel dans le métro. Bon voilà. Hier, il y avait la chirurgie esthétique à Séoul dans Envoyé spécial. Je regardais Canal+, l'émission d'Antoine Decaune, des tatanes à Manhattan. On parlait beaucoup de sexe, mais c'était très drôle. Mais c'est injuste ce procès qui vous est fait? Oui, je crois. Oui. C'est réducteur. Bon, on m'a dit qu'au début ça vous amusait, que maintenant vous commencez à en avoir marre, c'est vrai? Ah bah oui, parce que c'est une ancienne un peu répétée, c'est-à-dire que il y a la caricature sur le Petit Journal qui est reprise pour argent comptant par des gens comme vous. Je trouve ça dommage. Par des gens comme moi, c'est-à-dire? Parce que je vous entends glousser et faire vos sarcasmes de temps en temps quand vous parlez des scores de enquête exclusive sur cette antenne, puisque je suis volontiers Europe 1. C'est vrai que le sexe marche bien. Et que à chaque fois, je trouve ça drôle. On a fait une émission sur les questions de mœurs aux États-Unis au début de l'année, là, en septembre. Et c'était évidemment en coulisses de la campagne électorale, parce que c'était des thèmes essentiels aujourd'hui dans la campagne électorale aux États-Unis, mais ce sont des thèmes essentiels aujourd'hui avec le mariage homosexuel qui est en débat en France. Et donc on avait intitulé cette émission Sexe aux États-Unis. Et ben ça n'a pas marché. Donc comme quoi la sexualité ça marche pas toujours. Ouais, comme quoi il y a des accidents surtout. Mais c'est vrai que quand on regarde vos sujets, quartier chic et nuit chaude, les secrets du marais, sexe, l'obsession américaine, c'est sans doute de celui-là dont vous parlez. Il y a beaucoup l'été d'enquête exclusive, fête touriste, nouveau riche, soleil corruption, jet set business. Mais parce que vous vous intéressez aux numéros d'été d'enquête exclusive. Mais oui, parce que vous regardez les numéros d'été d'enquête exclusive. Non, mais je veux dire c'est pas un reproche non plus. Jean-Marc, c'est pas forcément un reproche de parler de sexe et de la vie humaine. Désolé. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un reproche forcément. Formidable. Mais vous savez que la sexualité c'est quelque chose de formidable. Mais ça, on y rencontre plein de choses. J'imagine. Bien sûr. Qu'on soit hétéro ou homo d'ailleurs. J'imagine Bernard. Mais c'est pas un reproche en même temps de parler de sexe et de parler de police parce que ça vous énerve quand on le dit, mais c'est pas grave, ça marche. Mais non, vous êtes là pour réduire faire l'émission à ça, oui, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Bon, on passe à autre chose. On a du temps. On va parler de Mohamed Merah. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui vous gêne. Non, mais ça m'agace qu'on pose toujours la même question, c'est tout. Donc je me dis, les journalistes font pas leur boulot, ils devraient regarder un peu ce qu'on fait depuis 8 ans. Regardez, je les ai tous. Et voilà, et vous voyez, il y a écrit en jaune ceux qui parlent de sexe. Ouais, bien sûr. Et c'est Stabilo Bossé. Voilà, puisqu'on a des sites internet où on peut voir les images. Donc en jaune, il y a les sujets qui parlent de sexe, et en orange, il y a les sujets qui parlent de police. Donc il y en a beaucoup, voilà. Mais maintenant, on va parler de Mohamed Merah, si vous voulez. D'accord? Tous les sujets parlent à un moment ou un autre de police puisqu'on est dans enquête exclusive. Excusez-moi, on n'est pas déraciné des ailes, on n'est pas une émission de tourisme, on n'est pas échappé belle, on n'est pas Masterchef ou Top Chef. Désolé. Vous arrivez à vous renouveler? Voilà.
Mais évidemment, ça fait 8 ans qu'on existe et on continue de progresser en audience. Ça, c'était une question gentille, hein. On progresse sans arrêt en audience. Alors cela dit, c'est vrai qu'on a été 3-4 fois, on a fait des sujets sur l'Afghanistan, 2 fois on a fait des sujets sur la Corée du Nord, on a été récemment à Cuba, on a fait 2 sujets sur Cuba, 2 reportages sur Cuba et sur les droits de l'homme à Cuba en 8 ans d'émission. Donc, mais est-ce que c'est pas au fond le sujet que vous préférez ? Moi, bien sûr, évidemment, bien sûr. Je suis beaucoup plus à l'aise, effectivement, en Birmanie chez Shan, ou dans un village indien qui s'est révolté contre les trafiquants de drogue au Mexique récemment, ou au Mali, à Bamako, pour interviewer des victimes de l'islamisme au nord, que sur des sujets plus légers, oui, dans lesquels d'ailleurs je suis évidemment moins investi en plateau. C'est un peu des passages obligés parce qu'on sait qu'on est sur une chaîne privée, que de toute façon, il faut faire de l'audience et ça fait partie de la règle du jeu. Non, parce que je crois vraiment qu'on renouvelle le genre et qu'on a des équipes qui travaillent bien et que c'est un magazine de grands reportages, d'évasion, d'enquête et que les gens l'apprécient pour sa diversité et son écriture tout à fait particulière qui est menée par toutes les équipes. Alors justement sur l'écriture, et les producteurs extérieurs. Parce qu'il y a de plus en plus de magazines d'information qui apparaissent sur la TNT, qui sont diffusés en prime time, qui sont diffusés en permanence. Comment on arrive à se différencier quand on fait un magazine sur une grande chaîne comme M6 Comment on arrive à faire la différence? C'est le temps qui est passé dans les enquêtes? Cette enquête sur Mohamed Merah, par exemple, qui est pratiquement, plusieurs mois en tout cas d'enquête de la part de Mohamed Sifawi, de la part de toutes les équipes d'enquête exclusive, parce que ça a été un sujet compliqué à mener de bout en bout. Donc voilà, c'est le temps, c'est une chaîne qui est derrière nous et qui nous aide et qui réfléchit avec nous à la manière de positionner ce magazine, de réinventer les thèmes. Voilà, et puis c'est aussi un présentateur qui est très souvent sur le terrain, comme vous savez. Ouais, ça c'est une des particularités de l'émission, c'est d'aller sur le terrain, c'est important pour vous. Est-ce que quand vous y allez, vous allez juste faire vos plateaux? C'est-à-dire, est-ce que ça dure 1 minute mais les plateaux, alors là, vous regardez pas l'émission. Oui, les plateaux, ils font entre 20 et 25 minutes. Ils font pas 1 minute, les plateaux. Non, je voulais dire. Non, vous regardez le lancement, malheureusement. Mais après, vous allez vous coucher. C'est dommage. Vous devriez rester réveillé un peu plus. Mais ça dépend si les sujets m'intéressent ou pas. Je me force pas à regarder quand ça m'intéresse pas. Je vous enverrai une cassette. Ou un best-of. N'hésitez pas, il y a pas de souci. Bernard de la Villardière. Mais c'est pas ça. Je voulais dire, est-ce que vous y allez juste pour faire vos plateaux, ou alors est-ce que vous participez également à l'enquête qui est faite? Mais évidemment, je participe à l'enquête puisque il y a des réunions à M6, on rencontre les producteurs, il y a des rédacteurs en chef au sein de cette émission, Jean-Marie Tricot, Maud Brunel, Valérie Troisier qui a accompagné le sujet sur Mohamed Merah. Comme vous le savez, comme la radio d'ailleurs, la télé, c'est un travail collectif. Ouais, mais c'est vrai que pour ma part, sortir aussi souvent dans l'enquête, on se dit voilà, c'est compliqué d'être en permanence. 3 mois d'enquête et de reportage sur le terrain, avec en général entre 20 et 25 minutes de l'émission qui est présentée et incarnée par Bernard de la Villardière. Vous êtes sur la défensive. Hein. Ah, pas du tout. Ah non, je suis très décontracté, très détendu. Non, c'est bien, ça se voit. Non, mais ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression que vous la connaissez pas, l'émission. Bah oui, c'est dommage. Je la connais. Ça me vexe un peu, quoi. Mais oui, non, là, je la connais, je la regarde, votre émission, forcément, mais pas pas chaque semaine, c'est sûr. Bon. Mohamed Merah, qu'est-ce qu'on va regarder? Et qu'est-ce qu'on va apprendre au cours de cette émission? Alors, ce qui est formidable dans ce document, c'est qu'on a obtenu le témoignage exclusif d'un garçon qui s'appelle Abdelghani Merah, qui est le frère aîné, qui est un des frères aînés de Mohamed, et qui nous raconte à quel point cette famille était toxique, cette famille Merah, comment ce garçon, Mohamed Merah, a été programmé pour malheureusement faire ce qu'il a fait, même si on n'est jamais tout à fait programmé et que heureusement il y a de libre arbitre. Mais ce garçon a été frappé quand il était enfant. Il a été souvent abandonné par sa mère, notamment dans des foyers d'accueil. Elle ne lui donnait pas de nouvelles. C'est un enfant qui a été mal aimé. Ça a été un enfant qui n'a pas été vraiment élevé. Et tout ça a produit cet homme qui a basculé dans la haine et le fanatisme, mais encore une fois avec un bouillon de culture familiale terrible, antisémite, fondamentaliste, et cultivant à la fois la haine des Juifs et des Français et de l'Occident en général. Sans la volonté de lui trouver des excuses. Tout ça complété par des séjours en prison, où il a fréquenté des imams qui, hélas, ont achevé de lui monter la tête. Vous rajoutez à cela des heures passées sur Internet, sur des sites djihadistes, et vous avez Mohamed Merah. Voilà. Je disais sans la volonté de lui trouver des excuses. Parce que encore une fois, chaque être humain a son libre arbitre. Et puis dans la même famille, justement, vous avez Abdelghani, qui est le front renversé de Mohamed Merah, et Abdelghani que j'ai connu et que j'ai interviewé pour cette émission également.
Encore une fois, le documentaire, l'auteur de ce documentaire, c'est Mohamed Sifawi. Et donc je l'ai rencontré. C'est un type, c'est vraiment un type bien qui est obligé aujourd'hui d'ailleurs de changer de ville, de changer de vie et de se protéger contre sa famille, encore une fois extrêmement toxique et qui le menace. C'est compliqué de parler de Mohamed Merah. Moi, je l'ai vu parce que quand il y a eu l'affaire Mohamed Merah sur mon blog, on y est revenu plusieurs fois, même en mettant la photo de Mohamed Merah. Et les gens, au bout d'un moment, disaient voilà, c'est un peu lui faire de la promotion que d'en parler. C'est un peu perpétuer à la fois son image. C'est assez compliqué quand on est journaliste, forcément. Justement, c'est toute la difficulté de ce documentaire que je vous invite à regarder. Vous verrez qu'on maintient justement cette distance et en même temps, on donne les éléments qui permettent de comprendre comment aujourd'hui on peut fabriquer un terroriste. Mais vous savez, mais malheureusement, il y a beaucoup de terroristes aujourd'hui, et notamment qui se réclament de l'islam, faussement de l'islam. En général, et Mohamed Merah était de ceux-là, ils sont complètement incultes, et notamment sur leur religion. Et on peut faire basculer un individu déraciné, sans colonne vertébrale, sans culture, qui a eu une enfance vraiment difficile, violente, dans l'action armée, entre guillemets, et donc le terrorisme. Est-ce qu'il y a d'autres Mohamed Merah en France ? Il y a des milliers de salafistes, il y a des dizaines de personnes qui sont surveillées par les services de renseignement, il y a des gens qui sont effectivement capables de basculer et de devenir ce qu'a été Mohamed Merah. Il y a un garçon qui s'appelle Jérémy Lou Sidney qui a été interpellé récemment. C'est un converti d'ailleurs, parce que dans les quelques milliers de salafistes en France, il y en a un bon tiers qui sont des convertis, des protestants, des catholiques, qui sont convertis à l'islam. Et en général, les convertis d'ailleurs sont les plus redoutables, parce que justement, ils sont assoiffés de se légitimer vis-à-vis des autres et de... Voilà. C'est Enquête exclusive, c'est dimanche à 22h45 sur M6. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Jean-Marc Morandini. Et c'est l'heure du tweet répondeur en direct sur Europe 1. Marc-Antoine Lebré, Anaïs Petit. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Salut Jean-Marc. Bonjour Jean. Salut Jean-Marc, c'est Nikos. Salut, c'est Elise et Moon. Alors, c'était pour dire à Bernard que moi, bon, c'est sûr, dimanche, je vais regarder son émission sur le parcours de Mohamed Merah. Parce que je me demande si pour devenir terroriste, il a répondu à une petite annonce d'Al-Qaïda du type « Bonjour, si tu es jeune, paumé et un peu énervé contre la société, et que tu veux devenir célèbre, tu nous intéresses. Et si tu es blonde, vierge et à forte poitrine, tu nous intéresses aussi, mais pas pour la même chose. » Bonjour, c'est Marine Le Pen. Ce soir, France 4 diffuse le gala Rire ensemble contre le racisme. Et j'espère y retrouver d'excellents amis à moi qui y ont incontestablement leur place, tels que Jean-François Copé et son fameux sketch des pains au chocolat, ou bien la désopilante Nadine Morano dans son impayable numéro sur sa meilleure amie, plus noire qu'une arabe. On va bien se marrer. Salut Jean-Marc, c'est Jean-Marc. Ah, il y avait longtemps. Ça va? Ouais, toi. Ouais, ça va. C'est pour te dire que c'est super, c'est vendredi, plus que ton émission de télé ce soir à faire, et c'est le week-end. C'est mourir ça, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Et ensuite, plus que 155 émissions de radio, 155 émissions de télé, soit 20 925 minutes d'antenne, et c'est les vacances. Bernard de la Villardière, une réaction? Vous n'avez pas regardé mon émission. Allez, bon week-end, bisous Julie. Bonjour, c'est Eva Joly. Figurez-vous, monsieur Morandini, qu'hier, je suis tombée sur un film qui m'a beaucoup parlé. Il s'agit de l'incroyable Hulk sur TF6. C'est l'histoire d'un homme qui devient fer pour pouvoir se battre. Presque comme moi, finalement. Oui, je suis devenue verte pour pouvoir me faire battre. Allez, je vous laisse. Il faut que je retourne m'ennuyer. Salut tout le monde, c'est François Cluzet. Bon alors moi hier je suis tombé par hasard sur l'émission Comment ça va bien sur la 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? On n'a plus le droit d'aller mal, c'est ça? Hein? C'est quoi cette dictature de la bonne humeur là? On va en tôle si on fait une dépression, c'est ça le projet? Merde! Non mais qu'est-ce que t'en penses Omar? Forcément, hein, lui depuis qu'il habite à Los Angeles, il s'en fout de tout. Merci beaucoup, c'est en direct Marc-Antoine Lebré, Anaïs Petit pour le tweet répondeur. Michel Ricard, bonjour. Bonjour Jean-Marc, je suis au Sable d'Olonne et ça s'entend.